Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau labo de zoologie. Alors, aujourd'hui je ne ferai pas de blague nawak parce que on va dire que le sujet est assez gros, très gros même. Alors, je vais sans doute écorcher le nom. D'ailleurs, si il y a des Mexicains qui regardent ce truc, je m'excuse totalement pour le nom. On va parler aujourd'hui de la lechuza. Lechuza. Donc, qu'est-ce que la lechuza? C'est une sorcière d'Amérique centrale qui est associée au hibou. La légende commence donc au XVIIIe siècle au Mexique et au Texas. Le mythe de la lechuza est toujours présent. Qu'à chaque fois, il y a de nouveaux témoignages qui en parlent dans ces dernières années. C'est une sorcière dont le nom en fait signifie hibou. Et aussi, c'est pour ça qu'aux États-Unis, on appelle plutôt la Owl Witch. Donc, Owl signifiant hibou, Witch signifiant sorcière, sorcière, hibou. Aujourd'hui, elle est très populaire dans les contes et comptines, surtout dans ces régions-là. La description de la créature est celle-ci. Lechuza est une sorcière très vieille capable de se transformer en un immense hibou blanc aux yeux noirs en amande. Elle est très grande de taille et peut atteindre les 15-20 mètres d'envergure. C'est très gros. Elle ressemble en fait à un mélange entre une sorcière et un animal tel un hibou avec une face humaine. Sous quelle forme qu'elle se soit, la lechuza se venge de ceux qui l'ont tiré solaire ou ceux qui l'ont blessé. Une sorte d'esprit vengeur. Afin d'y parvenir, elle a pactisé avec le démon en donnant alors une drugia, qui signifie en espagnol sorcière. Et donc elle a obtenu ses pouvoirs comme ça. Ainsi, elle peut modifier le temps, déclencher des tempêtes, décharger les batteries de voitures. Ah oui, c'est genre vraiment l'emmerde de service. Elle est insensible. Elle est insensible face aux armes à feu et même à la plupart des armes blanches. Ouais, c'est genre la Schwarzenegger des emmerdeuses. Elle vit normalement le jour, mais la nuit, la lechuza dévoile sa véritable nature. Elle imite alors les cris des bébés. Les humains croyant alors entendre un enfant perdu ou abandonné, se dirigeant vers lui pour tomber dans le piège. Les hommes ivres sont aussi ses victimes favorites, car elles sont très simples à piéger. Il est dit que parfois elles guettent ses victimes perchées sur un poteau, un arbre ou se jettent sur leur voiture. Une fois sa proie capturée, elle l'emmène dans son repère, la punit de ses méfaits envers elle. Plus personne ne verra jamais sa victime, donc la plupart du temps, c'est une punition à la mort. Mais toutefois, pour ne pas vous faire peur, il y a des manières de se protéger de cette sorcière groussienne. Les manières les plus simples sont le sel et la poudre de chili, qui sont très efficaces. Premièrement, si vous les jetez dans le visage. Une autre façon est de lui chanter le Magnificat, dédié à la Vierge Marie qui l'effraie terriblement. Aussi, le moyen qui est très connu, c'est d'accrocher une corde à 7 nœuds à sa porte, cela représentant alors une marque de respect en son égard. Comme quoi, il existe entre beaucoup de méthodes très religieuses pour la faire fuir. Et surtout des côtés honorifiques. On en trouve surtout dans le lien terme, surtout sur les légendes horrifiques du Mexique, appelées aussi les scary momies. Sur ce, c'est la fin de ce petit labo de zoologie. Personnellement, je vais faire un gros nœud. Enfin, une corde avec 7 gros nœuds au cas où. Parce que si je l'ai vexée, elle va débarquer au Mexique et elle va en prendre plein la tronche. Sur ce, à bientôt pour un prochain labo. C'était le Doc. À très vite.